Alors, nous allons nous lancer dans une improvisation en mouillé sur mouillé. Le papier est déjà humide. J'ai mouillé les deux côtés du papier pour que mon papier reste humide plus longtemps. Je commence avec un peu de bleu outre-mer et je laisse bien diffuser la couleur. Je vais faire interagir les couleurs entre elles et laisser place à l'intuition. Je vais agir avec une gamme de couleurs assez restreinte. Après le bleu outre-mer et le violet, j'ai utilisé un peu de jaune de Naples et d'orange de Chine. Après avoir placé mes couleurs chaudes et mes couleurs froides, principalement, je vais retravailler à l'instinct sur ma disposition. En ce moment, il s'agit toujours de bleu outre-mer que je laisse évoluer en fonction de la quantité d'eau et de pigments. Je remets ici un peu de jaune de Naples et d'orange de Chine. Et je vais travailler dans les couleurs violacées, bleu outre-mer toujours. Le but est que les pigments se mélangent et au fur et à mesure, je vais essayer de faire naître un paysage de ces couleurs-là. Et il y a des endroits que je laisse encore blancs, c'est volontaire. Voilà, mon cadrage se fera sur le milieu de la feuille. Et maintenant, je vais utiliser mes couleurs plus de manière restreinte, alors qu'auparavant, j'y suis allé par grande masse. Parmi les couleurs utilisées, il y a des couleurs plus opaques et d'autres qui sont plus transparentes. Le but étant d'obtenir des effets de matière. Je vais utiliser à certains endroits des couleurs granulantes. Comme par ici, je vais utiliser du bleu indigo, qui est une couleur plus intense, qui va bien se marier avec les contrastes que je voudrais faire naître. Je renforce certaines zones dans les violets. Maintenant, je vois un petit peu mon paysage apparaître. La première chose qui compte, c'est de rééquilibrer les masses entre des zones foncées et des zones très claires. Ici, un rappel de bleu indigo. Pour que ce soit très intense, j'ai mis une pointe de violet dioxazine. Je retravaille avec de l'orange de Chine pour que mes couleurs se fondent entre elles. Le paysage est en train de se former. Je vais essayer de faire apparaître des buissons ou des herbes progressivement. Restons d'abord dans les bleus, à base de bleu outre-mer qui rejoint le violet. Et il faut que les couleurs
puissent se fondre entre elles. Je vais utiliser de l'eau claire juste en gouttes comme ça. Voilà, nous allons laisser sécher un peu plus de façon à pouvoir travailler et faire apparaître des éléments plus figuratifs sur cet ensemble. Maintenant que l'aquarelle a un petit peu séché, je vais pouvoir faire des retraits dans le mouillé. Avec un pinceau plat, je vais retirer un peu de couleur pour donner un mouvement d'herbe sèche. Voilà, à plusieurs endroits, par des petits coups de pinceau plat légèrement humide. Alors ici, je vais essayer d'ouvrir un blanc très léger. Et donc ici, je vais essayer de faire ressortir le toit d'une maison que j'invente au fur et à mesure. Une deuxième maison un peu plus lointaine, un peu plus de face. Et ici, je vais faire ressortir des branches. Un peu de sel à certains endroits. Je vais remettre quelques petites gouttes d'eau pour avoir des taches de lumière. Je vais essayer de rajouter un cyprès en faisant en sorte que ma couleur ne soit pas trop humide. J'ai mis du bleu indigo et un petit peu d'orange de Chine. Je veille à ce qu'il soit bien intégré dans le paysage. Concernant mes maisons, je vais essayer de fabriquer des façades, des murs, sans trop mouiller mon pigment. Le pigment étant moins humide, il ne doit pas dépasser sur le blanc. Cette partie-là doit être un peu plus sombre, donc je vais essayer de mettre un peu de gris de peine dedans, voilà, pour différencier avec l'autre partie du mur qui est un peu plus claire. Je vais rajouter ici un petit buisson pour faire ressortir le toit.
Et je pourrais suggérer un cyprès plus au loin. Je vais réouvrir la clarté. Après, j'attendrai que ça sèche pour faire quelques finitions si l'envie me prend. Et maintenant, l'aquarelle est terminée.